Oui, hein, l'objectif de l'atelier était d'outiller les journalistes sur les questions de finances publiques. L'idée était de revenir sur les grands principes qui ceinturent la matière financière, de voir comment le budget de l'État est préparé, quels sont les acteurs impliqués, quelles sont les procédures de préparation et comment ce budget-là est adopté par l'Assemblée nationale, qui est par ailleurs donc le représentant du peuple. Il a été question aussi de revenir sur l'exécution de la loi de finances concrètement, donc en revenant sur les agents d'exécution, que sont les ordonnateurs et les comptables, mais également aussi s'intéresser sur les procédures d'exécution de la loi de finances. Mais aussi, on est revenu sur le contrôle de l'exécution, qui est aussi une exigence démocratique. Et ce contrôle-là a permis de revenir sur les compétences de l'Assemblée nationale en matière de contrôle de l'exécution de la loi de finances, mais également sur le rôle important qui est joué par la Cour des comptes à travers le contrôle des comptes de l'État. Donc l'objectif de l'atelier, c'était d'outiller vraiment, comme je l'ai dit au départ, les journalistes, essayer de rendre beaucoup plus accessible la matière, parce que les finances publiques sont réputées être une discipline technique réservée à des initiés. C'est pourquoi dans cet atelier-là, avec l'appui de l'ONG IBP, l'idée était de faciliter aux porteurs de voix que sont les journalistes la compréhension de ces questions de finances publiques pour qu'ils puissent aussi assurer la diffusion de ces concepts-là qui interpellent le citoyen. Parce que les finances publiques interpellent d'abord la citoyenneté avant d'interpeller plus ou moins l'État. Oui, le contrôle citoyen est important et je pense qu'on l'a dit au niveau du débat d'orientation budgétaire. On a dit qu'au-delà d'informer l'Assemblée nationale, le débat d'orientation budgétaire constitue une occasion aussi pour les citoyens aussi d'être informés et d'être plus ou moins saisis sur les orientations stratégiques du gouvernement. Donc le budget, ce n'est plus l'affaire de l'État seulement, mais c'est devenu une revendication ou bien une aspiration citoyenne. Donc les citoyens, et comme je l'ai dit, le code de transparence l'a dit, les citoyens doivent être régulièrement, complètement et clairement informés sur tout ce qui concerne la gestion des finances publiques. Oui, effectivement, je pense que c'est une première initiative. Je pense qu'en rapport avec l'ONG IBP, qui fait vraiment un excellent travail pour rendre intelligibles les questions de finances publiques et de fiscalité. Je pense que dans le programme qui est en tout cas le retenu, je pense qu'il faut qu'on aille plus ou moins vers davantage d'ouverture, vers davantage de sensibilisation sur les questions de finances publiques. Non, je pense que en fait, la formation a aussi montré que les journalistes également ont envie d'être formés. Et vraiment, la formation était très interactive. Les journalistes ont montré un engagement et une très grande vocation à comprendre ces questions de finances publiques. Je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet de relayer la bonne information au niveau du public et ça permet aussi d'éveiller dans le bon sens du terme les citoyens. Oui, les défis, en tout cas, je pense qu'il faut noter que l'État du Sénégal fait des efforts. Je pense que par rapport à la disponibilité de certaines informations financières, on voit que l'information financière, vraiment, quoi qu'on dise, est relativement disponible, en tout cas au Sénégal. Maintenant, il y a des efforts à faire. Et comme je l'ai dit, surtout par rapport au contrôle des finances publiques, par rapport au contrôle de certaines institutions constitutionnelles, je pense qu'il y a